אדוני ישמעך מכל רע, ישמר את נפשך, אדוני ישמע צאצאך ויחו, מעתה ועד עולם. Comme je dis toujours, la tzedaka, certainement Erev Shabbat, la veille de paix, Shavuot, Shabbat et Shavuot, un bon moment de donner de la tzedaka. C'est toujours bon de donner de la tzedaka. Eh bien, une pensée pour Shavuot. Je vais vous poser une question. Imaginez-vous, vous avez besoin d'un prêt bancaire de 5 millions de dollars, euros. Vous rencontrez le représentant de la banque. 5 millions, une bonne cause, une bonne affaire, c'est valable. Et oui, tout est beau, mais j'ai besoin d'un garant. Garant, il n'y a pas de problème. Mon cher monsieur, voici mon bébé, il a 6 mois. C'est ce bébé qui va garantir de pouvoir que je vais rembourser la dette. Qu'est-ce que vous pensez sera la réaction de cet officier de la banque? J'ai peur qu'il invitera l'individu de gentiment quitter les lieux. Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé il y a 3334 ans. On se trouve au mont Sinaï. On s'est déjà engagé en disant Naaseh Venishma. On va faire et on va écouter. On est finalement arrivé, comme on a parlé hier, on est venu en retard, mais finalement on est là. Et tout à coup, Dieu pose la question. Qui garantit que vous allez observer? Qui me garantit que vous allez garder cette Torah que je vais vous donner? Ma chose la plus précieuse, elle vaut bien plus que 5 millions d'euros et de dollars. Qui sont vos garants? Eh bien, Am Israël a répondu tout naturellement, Avraham, Yitzhak, Yaakov, nos patriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, nos matriarches, Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen, tous les tzadikim, tous les géants des générations précédentes. Et Dieu dit, oui, ils sont bons, je les aime, mais je n'accepte pas comme garant. Malgré le fait qu'eux sont considérés les chariots pour Akadosh Baruch Hu. Mais comme garants, ils ne sont pas valables. Surprenant, les mamans prennent les bébés, lèvent les bébés qu'ils ont emmenés avec eux pour écouter le discours, donc les 10 commandements que Dieu nous donne. Et les mamans, ils ont dit, Banenu arivim ba'adenu. Ce sont nos enfants qui sont nos garants. Là-dessus, Dieu a répondu immédiatement, Anochi Hashem Elokecha. Je suis Dieu, votre Dieu. Mais où est la logique? Où est cette logique qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ne sont pas des garants, mais les bébés sont des garants? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Vous savez, ici au Québec, sur les plaques d'immatriculation des voitures, il y a marqué un symbole, un petit message. Je me souviens. C'est important de vivre avec un souvenir, mais on ne peut pas vivre qu'avec un souvenir. On ne peut pas vivre qu'avec un passé. Ce qui est important, c'est le futur. Est-ce que je m'investis? Est-ce que j'investis? Est-ce que je garantis le futur? Aussi longtemps que le peuple juif a répondu, notre passé est un garant. Le passé ne peut rien garantir. C'est nous qui pouvons garantir en assurant que notre futur, les enfants, vont suivre dans les voies tracées de nos ancêtres. Mais si ça reste avec les parents, c'est très joli de les avoir comme des photos sur les murs pour décorer la maison. Mon grand-père est un tzaddik, ma grand-mère une tzaddikette, et ainsi de suite. Mais est-ce que nos petits-enfants pourront dire la même chose par rapport à nous? C'est ça ce que Dieu dit. Je veux que vous me promettez, que vous me garantissez que vos enfants vont suivre dans leur chemin. Quand on a compris cela, Dieu nous a donné la Torah. Eh bien, comme on a mentionné, il fallait que tout le monde soit présent. S'il manquait une personne au moment de don des 10 commandements, Dieu n'aurait pas donné les 10 commandements. Chaque juif est une lettre de la Torah. S'il manque une lettre, une partie de la lettre, elle n'est pas cachère. Le rabbi donc nous appelle qu'à Shavuot, le premier jour de Shavuot, à la lecture des 10 commandements, que chaque personne, adulte comme petit bébé, soit présent à
à la synagogue, ou là où la lecture des 10 commandements va se faire, soit présent. À part ça, donne aussi une bonne glace. Plusieurs offres de ice cream. Des glaces délicieuses. Mais ce n'est pas pour ça qu'on vient. On vient pour participer dans cette expérience qui a eu lieu il y a 3334 ans. À ce moment, on a commencé. On s'est fiancés, comme il y a marqué, c'était les Rusines. C'était les fiançailles entre Akadosh Baruch Hu et nous. Et nous prions à Akadosh Baruch Hu que maintenant, ce Shavuot, que ce mariage soit consumé. Et qu'on soit tous unifiés ensemble. Adultes comme enfants. Dans le Beth Amikdash. Et recevoir la nouvelle dimension de la Torah de Mashiach. Shabbat Shalom, Chag Sameach, Kabbalat Torah Besimcha Bopnim Yud, au Beth Amikdash.